Je donne maintenant la parole à son Excellence Ramtan Lamamra, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de l'Algérie. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais exprimer au nom de l'Algérie mes vives félicitations à Monsieur Likeketoft Mogens pour son élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale. Je tiens également à adresser au président de la précédente session, Monsieur Sam Koutessa, l'expression de mes remerciements et reconnaissance pour les nombreuses réalisations concrétisées durant la période de sa présidence et que nous nous attellerons à consolider et à renforcer. Cette session qui coïncide avec la commémoration du 70e anniversaire de la création des Nations Unies se déroule dans des conditions où la communauté internationale fait face à la fois à de multiples défis, à des opportunités qui résultent de 7 décennies de profonde transformation et de travail collectif avec leur part de succès et d'échecs. La paix et la stabilité ont été restaurées dans de nombreuses régions du monde, auparavant théâtre de guerres destructrices, et des peuples se sont affranchis du joug du colonialisme en Afrique, en Asie et en Amérique latine, et le monde a connu un bond qualitatif et un développement significatif durant les dernières décennies. Cette situation tranche singulièrement avec la persistance de la colonisation et de l'occupation étrangère dans un certain nombre de régions, ainsi que l'aggravation de la pauvreté et de la famine qui demeure de nos jours le plus grand défi des Nations Unies, aux côtés des nouvelles menaces que représentent le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic de drogue et la traite humaine. Dans ce contexte, je ne saurais omettre la référence aux images véhiculées par les médias de l'afflux massif de réfugiés en Europe, du fait des drames humanitaires engendrés par les guerres et les crises et qui traduisent sans le moindre doute un échec collectif dans le traitement des conflits et de leurs conséquences dans plusieurs régions, en particulier au Moyen-Orient. La déclaration finale du sommet pour le développement post-2015, qui s'est tenue il y a quelques jours, est venue confirmer ce constat d'échec et restituer en même temps l'engagement universel pour confronter les défis auxquels l'humanité fait face sur les plans économiques, social, sécuritaire et environnemental, et surtout la nécessité de conjuguer tous les efforts pour lutter contre la pauvreté, d'adopter de nouvelles approches pour amorcer le développement et améliorer les conditions de vie de l'être humain qui doit être le principal destinataire de ces approches, tout en veillant à la sauvegarde des ressources naturelles rares et à la protection de l'environnement. Du haut de cette tribune et en cette session charnière, l'Algérie affirme de nouveau la validité des principes et objectifs prévus par la Charte des Nations Unies et renouvelle sa détermination à poursuivre le travail afin de consacrer le triomphe des valeurs qui nous unissent et qui font des Nations Unies le creuset des préoccupations des peuples du monde avec leurs ambitions et leurs espoirs. Permettez-moi de souligner de nouveau la nécessité de poursuivre la réforme de l'Organisation des Nations Unies, d'adapter ses mécanismes et de moderniser ses outils pour lui permettre d'accomplir sa mission avec plus d'efficience. Il s'agit d'une part de la réaffirmation du rôle de l'Assemblée générale en sa qualité de concepteur et d'articulateur de la coopération internationale pour le développement et la mise en œuvre de ses résolutions et orientations, et d'autre part de la nécessaire réforme du Conseil de sécurité dictée par les nouveaux défis et menaces qui guettent la paix et la sécurité internationale, cet organe principal ne reflétant plus la composante de la communauté internationale, en particulier le continent africain. Monsieur le Président,
l'Algérie participe à cette session historique au moment où elle a atteint, avant terme, la majorité des objectifs du millénaire pour le développement adoptés lors du sommet de 2000 et s'est vue pour cela distinguée par les Nations Unies. En application du programme du président de la République, son Excellence Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie a mis en place une politique de développement fondée sur une approche ambitieuse et des plans de développement ayant pour finalité la relance du rythme de la croissance économique et la prise en charge des besoins sociaux de tous les citoyens, tout en continuant à consolider l'état de droit, l'indépendance de la justice, la liberté d'expression, ainsi que l'égalité des chances entre l'homme et la femme. De par sa position centrale dans les espaces maghrébins et sahéliens, et forte des principes de sa politique étrangère, l'Algérie n'a cessé d'œuvrer pour la paix, la sécurité et la concorde dans son voisinage immédiat et d'apporter le soutien politique et économique à ses voisins pour renforcer l'intégration maghrébine et africaine, étant convaincu que cela constitue un investissement pour l'avenir de tous et pour l'instauration de la paix et de la stabilité sur les plans régional et international. Ceci est reflété par la démarche soutenue de l'équipe de médiation internationale au Mali, dirigée par l'Algérie, qui a abouti à la conclusion d'un accord global pour la paix et la réconciliation nationale. Nous encourageons toutes les parties signataires de cet accord et plus largement toutes les forces politiques et sociales maliennes. Nous invitons la communauté internationale, en particulier les pays donateurs, à accompagner ce processus et à le soutenir politiquement en permanence et en lui accordant le financement nécessaire. Monsieur le Président, l'Algérie, qui a été aux côtés du peuple libyen frère depuis le déclenchement de la crise dans ce pays voisin, ne ménagera aucun effort pour l'aider à restaurer la paix et la stabilité et le maintien de son unité. L'Algérie renouvelle son soutien aux efforts des Nations Unies en Libye pour parvenir à une solution globale, inclusive, comprenant toutes les parties prenantes en Libye en vue de créer immédiatement un gouvernement d'entente nationale. Il convient de souligner à cet égard les efforts de l'Union africaine dans le domaine de la résolution des conflits et du maintien de la paix sur le continent africain et qui a à son actif plusieurs réalisations. En effet, le continent contribue pour plus de 45% du personnel du maintien de la paix dans le monde. Et je rappelle que le dernier sommet africain tenu à Johannesburg a pris d'importantes décisions traduisant la volonté des pays et des peuples du continent d'œuvrer en vue de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Monsieur le Président, au Sahara occidental et après un quart de siècle de cessez-le-feu entre les deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Polisario, et l'adoption du plan de paix OUA, le peuple sahraoui continue de subir l'occupation et les souffrances qui en découlent. Les tergiversations et les tentatives de fuir les responsabilités se sont poursuivies et ont empêché la réalisation d'une solution à ce conflit qui menace désormais la crédibilité des Nations Unies, qui porte atteinte véritablement à la crédibilité des Nations Unies. L'Algérie, qui soutient avec conviction et fermeté le droit du peuple sahraoui de déterminer son destin en toute liberté, apprécie les efforts soutenus que le secrétaire général et que son envoyé personnel, Christopher Ross, ne cesse de consentir et appelle les Nations Unies à fixer une date définitive pour l'organisation d'un référendum conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, comme cela a été expressément demandé par le sommet de l'Union africaine.
obtenue en juin 2015. L'Algérie ne ménagera aucun effort pour aider les parties au conflit et les Nations unies en vue d'une mise en œuvre rapide de cette solution que le peuple sahraoui appelle de ses vœux et que les autres peuples du Maghreb appellent de leurs vœux également. Partant de cette même conviction de la nécessité du règlement pacifique des différends, l'Algérie, qui suit avec beaucoup d'attention et de préoccupation les évolutions des situations en Syrie et au Yémen et les souffrances des deux peuples frères dans ces deux pays, donc l'Algérie exhorte les protagonistes à s'engager résolument dans la recherche d'une solution pacifique aux crises qui affectent leur pays. Il n'y a pas d'autre alternative. L'Algérie, Monsieur le Président, enregistre avec satisfaction la prise de conscience grandissante quant à la nécessité de lutter contre le terrorisme international et la nécessité de régler ses causes premières. C'est pour cela que l'Algérie appelle à des approches globales pour lutter contre la criminalité transnationale organisée, y compris la traite humaine et le trafic de drogue. Nous appelons à tarir les sources d'approvisionnement des groupes terroristes, notamment en prohibant le paiement des rançons. Dans ce contexte, l'Algérie a organisé dernièrement une conférence internationale sur la déradicalisation dont les recommandations ont souligné l'impératif de promouvoir des valeurs de tolérance et de modération. Monsieur le Président, l'Algérie, qui a payé un lourd tribut pour recouvrer sa souveraineté et rejoindre le concert des nations, apprécie à sa juste valeur la lutte héroïque menée par le peuple palestinien pour recouvrer ses droits nationaux et partage ses espoirs au moment où l'emblème palestinien flotte désormais au siège des Nations unies pour la première fois. Cette victoire symbolique qui intervient après la reconnaissance internationale de l'État palestinien constitue un soutien à la solution juste et définitive de la question palestinienne, garantissant la création d'un État souverain avec Jérusalem-Est comme capitale. Monsieur le Président, compte tenu de l'importance de la problématique des changements climatiques et ses retombées sur les plans économiques, social et environnemental et même politique et sécuritaire, nous formons le vœu que les résultats de la COP 21 à Paris, devant se tenir prochainement à Paris, soient à la hauteur des défis écologiques qui menacent désormais de disparition des pays et des régions entiers et compromettent sérieusement la vie sur Terre. Monsieur le Président, je dois également dire que force est d'admettre qu'en dépit des réalisations que nous avons accomplies collectivement au sein des Nations unies et en dehors de leur système, les instruments et procédés mis en place par les pères fondateurs depuis 7 décennies ne répondent plus aux exigences de l'heure ni aux aspirations de la population mondiale qui dépasse les 7 milliards. C'est dire que les nouveaux et multiples défis générés par la mondialisation et les profonds bouleversements et transformations qui ont affecté les relations internationales depuis des décennies nous imposent des réformes audacieuses à même de conférer la crédibilité et la transparence nécessaires au système de coopération multilatérale. La commémoration des anniversaires des institutions, tout comme les anniversaires des personnes, offrent des occasions idoines pour des évaluations introspectives et des projections prospectives. Ainsi, s'impose à nous l'évocation des résultats historiques de la 29e session de notre auguste Assemblée, tenue en 1974 sous la présidence de M. Abdelaziz Bouteflika concernant l'Afrique du Sud, la Palestine et le nouvel ordre économique international, pour former le vœu que la présente session, une session historique, s'inspire de cette mémorable séquence de la vie de notre organisation
pour se hisser à la hauteur des défis actuels par un saut qualitatif, collectif et courageux en vue de promouvoir une humanité réconciliée avec elle-même qui soit à l'abri de la peur et du besoin. Et je vous remercie de votre attention et j'invoque sur vous la paix et la miséricorde divine. Je remercie le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale d'Algérie.